Alors, pour ce premier exercice donc du rattrapage, on nous donne la première question, on nous donne trois nombres complexes, on nous demande d'écrire ces nombres complexes sous la forme algébrique. Donc, le premier ici, je veux l'écrire, donc Z1, c'est égal à 1 plus I racine de 3 du tout à la puissance 4. Ce que je veux faire, je sais que le module ici, ça me fait 2, donc je veux faire 2 facteur de 1 demi plus I racine de 3 divisé par 2, le tout à la puissance 4, ça me fait 2 à la puissance 4, facteur de 1 demi plus I racine de 3 sur 2 à la puissance 4. Donc du coup, ici, le module, ça fait 1. Donc on trouve que le cosinus de θ, ça me fait 1 demi. Et le sinus de θ, ça me fait racine de 3 sur 2. Et donc, si on l'écrit sous la forme exponentielle, on trouve que c'est exponentiel de l'angle. Ici, ça fait pi sur 3. Donc, j'aurai 2 à la puissance 4, exponentielle de i, pi sur 3, le tout à la puissance 4. Donc, ça me fait, ça fait 16 fois exponentielle de i, 4 pi sur 3. Voilà. Donc, on trouve 4 pi sur 3, et ça, on peut l'écrire sous la forme trigonométrique. Ça nous fait cosinus de 4 pi sur 3 plus i sinus de 4 pi sur 3. Bon. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, si on regarde, l'angle de 4 pi sur 3 se trouve dans le deuxième cadran. 4 pi sur 3, non, dans le troisième cadran. Voilà. Puisque c'est pi plus pi sur 3. Donc, si vous faites cosinus de pi plus pi sur 3, ça fait cosinus, ça fait moins cosinus de pi sur 3. Or, cosinus de pi sur 3, ça fait 1 demi. Donc, ça vous donne moins 1 demi. Et vous faites pareil, plus i. Le sinus, donc ça vous fait sinus de ça. Ça fait sinus, donc sinus de pi sur 3. Et puis plus cosinus de pi sur 3. Alors, ça, c'est 0, puisque le cosinus de pi, c'est 0. Il vous reste ici moins 1 fois le, sinus, fois le sinus de pi sur 3. Alors, le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc, ça vous fait moins i racine de 3 sur 2. Donc, ça vous fait moins 8, moins i, moins 8i racine de 3. Donc, ça, c'est pour le premier. Le deuxième, donc Z2, c'est racine de 6 plus i, donc moins i, racine de 2 divisé par 2, moins 2i. Donc ça nous fait racine de 2 moins i, racine de 2. Je multiplie par l'expression conjuguée de celui-là, c'est-à-dire 2 plus 2i est divisé par 2 moins 2i, facteur de 2 plus 2i. Voilà. Donc, ça nous donne, ça fois ça, ça nous fait 2 racines de 6. Ça fois ça, ça nous fait plus 2i racine de 6. Ça fois ça, ça nous fait moins 2i racine de 2. Et ça fois ça, ça nous fait, alors le moins, donc moins, ça fait plus 2 racine de 2. Le tout à la puissance, ça c'est une identité remarquable, donc ça fait 4 plus 4, c'est-à-dire 8. Et donc ça nous donne, donc je regroupe ça avec ça, ça me fait 2 facteurs de racine de 6 plus racine de 2, et puis plus 2i, facteur de racine de 6 moins racine de 2, ici divisé par 8, donc ça me fait racine de 6 plus racine de 2 sur 4 et plus i racine de 6 moins racine de 2 divisé par 4. Donc ça c'est pour le Z2. Et pour le Z3, bon, ça c'est plus simple. Ici le cosinus est là, le sinus est là, donc ça nous donne exponentielle de i pi sur 3
le tout à la puissance 2010. Voilà. Donc ça nous fait exponentielle de i 2010 pi divisé par 3. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre 2010 et le diviser par 3. Donc si je prends 2010, je le divise par 3, 2010, je le divise par 3, je trouve que c'est 670. Donc je trouve exponentielle de i 670 pi. Or ça c'est pair, donc en fait c'est égal à 1. Donc le z de 3, c'est égal à 1. Donc voilà pour la première question. Je fais maintenant la dernière question, la deuxième. La deuxième question, donc on donne un nombre complexe z égale à 1 plus i sur la racine carrée de 2. Et on demande de déterminer les racines carrées de ce nombre complexe. Les racines carrées. Voilà. Donc le z, c'est égal à 1 plus i sur racine de 2, qu'on peut aussi écrire sous la forme racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 divisé par 2. Comme on cherche les racines carrées de ça, donc on doit trouver un autre nombre complexe grand Z, tel que le grand Z au carré soit égal à petit z. Sachant que le grand Z, c'est un nombre complexe, donc il s'écrit sous la forme x plus i, y. Donc on aura grand Z au carré est égal à x plus i, y au carré est égal à x au carré moins y au carré plus 2i xy, et ça doit être égal à ça. C'est-à-dire racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Donc ici on identifie, on a x carré moins y carré, c'est la partie réelle, est égale à racine de 2 sur 2, et puis 2xy, c'est la partie imaginaire, c'est aussi racine de 2 sur 2. Maintenant, étant donné qu'il y a égalité ici, ça veut dire que le module de grand Z carré doit être égal au module de petit z. Donc le module de grand Z au carré, ça nous fait x carré plus y carré. Et le module de z ici, si vous regardez, le module là, ça nous fait 2 sur 4, 2 sur 4, donc ça nous fait 1. Donc on a le système à résoudre, c'est x carré moins y carré égale à racine de 2 sur 2, x carré plus y carré égale à 1, et puis xy égale à racine de 2 divisé par 4. Donc vous voyez les deux premières équations, comme ici c'est moins, ici c'est plus, si je les additionne, je trouve que 2x carré est égal à 1 plus racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 2 plus racine de 2, le tout divisé par 2. Donc, ça me donne que le x au carré, c'est 2 plus racine de 2 divisé par 4. Donc, le x égale à plus ou moins racine carrée de 2 plus racine de 2, le tout divisé par 2, puisque la racine carrée de 4, c'est 2. Donc, je fais pareil. Par exemple, la deuxième équation, je trouve que le y carré, c'est égal à 1 moins x au carré. Or, le x au carré, on avait dit que c'est égal à ça. Donc, j'ai 1 moins 2 plus racine de 2 divisé par 4. Ça me donne 4 moins 2 moins racine de 2 divisé par 4, c'est-à-dire 2 moins racine de 2 divisé par 4. Donc, le y égale à plus ou moins racine carrée de 2 moins racine de 2 divisé par 2. Voilà. Donc on a ça. Maintenant pour trouver nos z, donc les racines carrées, pour trouver nos racines carrées, on regarde cette équation-là. Donc le x fois y est égal à racine de 2 sur 4. Donc il est positif. Comme il est positif, ça veut dire que le x et le y sont de même signe. Donc le premier z qu'on aura, c'est
racine carrée de 2 plus racine de 2 divisé par 2 plus i racine carrée de 2 moins racine de 2 divisé par 2. Et le z2, c'est moins racine carrée de 2 plus racine de 2 divisé par 2 moins i racine carrée de 2 moins racine de 2, le tout divisé par 2. Ça, ce sont nos deux racines carrées. Maintenant, on nous demande de déduire, donc déduisons cosinus de pi sur 8 et sinus de pi sur 8. Voilà. Donc, ce qu'on va faire pour déduire ces deux-là, on va prendre le z du départ, qui est égal à racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez le cosinus, c'est racine de 2 sur 2. Le sinus, c'est racine de 2 sur 2. Donc, c'est égal à exponentielle de i, pi sur 4. Voilà. Donc, comme on a grand Z au carré, c'est exponentielle de i, pi sur 4. Ça veut dire que le grand Z est égal à exponentielle de i, pi sur 4, le tout à la puissance 1/2. Ça nous donne exponentielle de i, pi sur 8. Alors ça, si on l'écrit sous la forme trigonométrique, c'est cosinus de pi sur 8 plus i sinus de pi sur 8. Donc, comme le z ici, c'est la même chose que ça. Maintenant, pour savoir à quoi correspond le cosinus et le sinus, alors, en fait, on regarde le cosinus de pi sur 8. Il est normalement positif, donc vous pouvez vérifier avec la calculatrice. Celui-là aussi, il est positif. Donc, on prend, puisque c'est le même z, on va l'identifier avec le sin. Donc, on a cosinus de pi sur 8 plus i. Excusez-moi. Sinus de pi sur 8, c'est égal à racine carrée. Je le mets en bas. Cosinus de pi sur 8 plus i sinus de pi sur 8, c'est égal à racine carrée de 2 plus racine de 2, le tout divisé par 2, plus i, sinus, racine carrée de 2 moins racine de 2 divisé par 2. Donc si vous identifiez, si vous faites l'identification, et ben, vous arrivez au résultat suivant, que le cosinus de pi sur 8, c'est égal à ça, c'est-à-dire racine de 2 plus racine de 2, le tout divisé par 2, et puis le sinus de pi sur 8, c'est égal à la racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 divisé par 2. Donc voilà la fin de l'exercice numéro 1. Merci beaucoup.